tout le monde, je vous retrouve pour ce 4e vlog. J'arrive à bien tenir le rythme des vlogs par semaine. C'est un petit défi personnel pour moi, finalement. J'arrive à le tenir. J'arrive à tenir le rythme, c'est bon. Je vous reprends tout de suite. Enfin, je vous reprends tout de suite. Depuis vendredi, parce que moi je vous ai laissé donc jeudi, donc vendredi. En fait, vendredi, samedi, dimanche, je n'ai fait que du dessin, de la peinture, enfin vraiment rien de couturesque. Et depuis lundi, on a entrepris avec Johan d'aller tous les matins faire un petit tour avec Ripley pour faire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de balade. Plutôt faire 3/4 d'heure qu'une demi-heure quand même. Et voilà, comme ça, ça nous fait faire un tour. Le matin, c'est pas trop. Bon, là, il fait encore un peu frais, mais c'est pas trop chaud non plus pour Ripley. Et voilà quoi. Donc, on vous a filmé quelques petits. Johan m'a aidé. On a filmé quelques petits plans de balade. Et voilà. Et le matin, en revenant, eh bien, je refaisais un petit peu de couture. Ce qui fait que, je vais vous montrer donc. J'ai donc fini mon t-shirt. Voilà. Alors, il est très boxy. Vous voyez, attendez, je me mets un peu plus loin pour que vous le voyez bien. Vraiment, vous devez voir. C'est un grand rectangle comme ça. Bon, ça va, il tombe bien. J'y suis un peu allée tranquillou bilou. Et puis, j'ai quand même fait... Ouais, vous le voyez bien. Je vous expliquerai ça. J'ai fait en fait deux lignes de points droits. Parce que comme j'ai pas sur la nouvelle machine, j'ai pas d'aiguille double. Bah, y a pas. Ou alors il faut que j'achète peut-être un truc spécial. Mais il n'y a pas de point à l'aiguille double. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, ça fait la blague. Donc celui-là, il est terminé. Je vais pouvoir le mettre dans pas longtemps, mais je pense qu'il mériterait quand même, comme je vous disais, un bon petit coup de fer. Et vu que j'étais enfilée en marron, j'avais pas trop envie de me casser le pompon. J'ai donc attaqué tout de suite celui d'Alice, qui est... voilà. J'ai fait tout le haut. Alors, j'ai fait comme la dernière fois. J'ai mis la bande en colure, mais elle correspond pas. Normalement, il y a une parenture. Du coup, je m'en sers comme une bande d'encolure, mais elle est pas top en fait. Donc, je sais pas si vous verrez, j'ai donc mis mon truc, fait une surpiqûre, je le replie derrière et je refais une surpiqûre. La première fois, ça lui allait très bien comme ça, j'ai refait pareil. Voilà, il me restera demain matin donc à faire ma surpiqûre, enfin, demain matin, ou peut-être pas, je sais pas. À refaire la surpiqûre et à mettre les manches. Et ensuite, j'attaquerai le 3e t-shirt. Donc voilà, ça c'est pour la partie couture. Est-ce que je vous ai dit je perds la mémoire. J'ai repris mon tricot, donc je dois avancer sur ça. Ou peut-être pas, peut-être ça, ouais. J'ai avancé mon tricot, donc voilà, j'en profite, je me mets une vidéo, je tricote. Voilà, là j'ai quelques bilans couture en plus, donc je me dis, j'ai peut-être un peu accéléré la tricotage. Ça c'est pour le niveau tout ce qui est couture et tricot. Et puis voilà, moi cette semaine j'avais lundi on n'était pas là l'après-midi, tout à l'heure on avait rendez-vous, je viens de revenir là, j'avais rendez-vous pour Alice, rendez-vous médical pour Alice en ville, donc je suis revenue. Donc c'est un petit peu pris. Demain je me suis réservé la journée de mercredi parce que c'est probablement la dernière journée un peu couverte pour ramasser les patates et une rangée d'oignons. Donc je vous filmerai ça. C'est pas très intéressant, certains vont se dire mais si j'aime bien moi ramasser les patates. Ça veut dire qu'on avance vers ma saison préférée, vers mes saisons préférées, puisque je suis une toquée des mois en breu. Et donc là je me dis ah septembre arrive. Bref, on dirait une folle. Voilà, moi pendant ce temps-là, je suis toujours sur mes dessins, ma peinture en haut. Je vous montrerai ça aussi. Et voilà, j'essaye de faire un peu plus. Là, je sais qu'on va arriver. J'essaye de coudre encore un peu plus. Je pense que je me poserai pour vous parler de ça. J'essaie de coudre un petit peu plus parce que je sais que mon arrivée vers septembre notamment, enfin septembre encore ça peut aller, mais octobre, novembre, décembre, la couture, il y a peu de choses. Hein. Il y a de temps en temps un petit truc, mais voilà, il y a peu de choses en couture. Peut-être un manteau, un pantalon, vous voyez, mais c'est éparse. Mais bon, on en reparlera. Je me poserai et je vous reparlerai de tout ça. Voilà, je pense... Oh, 4 minutes 44. Vous avez vu? Je n'ai pas fait une intro trop longue. Je pensais qu'à un moment donné, on en serait à 15 minutes 20. Je sais plus c'était quoi le chiffre. Bref,
Donc je vais vous laisser ici, je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vous retrouve juste un petit peu après. Je sais pas si on va réussir à le voir. Ah, j'ai peur que... Il est petit, hein, c'est un bébé. Oh là là. Et coucou, on est jeudi, je vous retrouve, vous savez pourquoi, je clôture ce vlog. Il n'aura pas été très long celui-ci, j'ai un projet professionnel sur lequel je travaille en ce moment, donc ça m'a pris un peu de temps cette semaine, un peu beaucoup même. Donc j'ai fait peu de choses, j'ai dessiné mais j'ai fait peu de choses créatives hein, sinon. Donc voilà, il nous est arrivé une petite mésaventure, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Ripley a coursé un bébé chat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait quelque temps déjà. Une fois, j'ai vu un petit chaton roux. Mais alors, pas chaton, un jeune, on va dire. Roux. Et puis, lui, il passe pas dans le jardin. J'ai vu passer directement chez la voisine. Et pareil, il y a eu un noir qui passait directement chez la voisine. Tout noir. Et un tout roux et un tout noir. Et le tout noir, j'avais cru le voir passer, donc sauter du jardin potager de ma voisine au mien. Et partir dans le coin qui est au coin. Parce que j'ai un coin, c'est O-I-N-G, qui est dans un coin, c'est O-I-N. Et bon, il me semblait avoir vu sans plus. Et puis la dernière fois, je finis avec vous, et j'entends crier. Juste, je finis de raccrocher là, je ferme les volets, je ferme là. Et en sortant, j'entends Yoann qui me dit « Maman, dépêche-toi, il y a Ripley, elle est incontrôlable, il y a un chat, on n'arrive pas à l'arrêter. » Bon, je remonte en vitesse, et je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mon mari me dit « J'ai vu un jeune chat dans ton potager, Ripley l'a coincé d'un côté, il savait plus comment faire, il a foncé, et en fait, en quelques bonds, lui, il est monté dans le cerisier, qui est un cerisier Napoléon, qui est très haut, et donc du coup le chat s'est planqué en haut. Donc moi j'ai fait rentrer le chien, et j'ai vu le petit chat qui était dedans, c'est un jeune, encore un troisième, donc je pense qu'il y a eu une portée à quelque part, et il me semblait sentir un peu le pipi de chat dans l'arrière de mon jardin, donc je pense qu'ils se sont mis dans le fossé, parce qu'il est reparti tout de suite par là. Bon, je vous explique, en gros, je vous ai spoilé, oui on a réussi à le sortir, mais il est monté en haut de l'arbre, et puis mon mari m'a dit « Ouais mais t'inquiète, les chats ils savent redescendre et tout », alors... Petit truc que vous ne savez peut-être pas sur moi, c'est que j'ai peur des chats. Alors oui, vous pouvez rigoler, hein. Moi je dis à chaque fois, les gens ils ont peur des chiens, des chevaux, je comprends pas pourquoi, mais moi j'ai peur des chats, et à chaque fois tout le monde rigole. Mais oui, j'ai peur des chats, j'ai toujours peur, j'en avais peur petite, j'étais terrorisée par le chat de ma grand-mère, pourtant elle était pas méchante, hein. J'étais terrorisée par le chat de ma grand-mère. J'avais une copine, Marjorie, sa mère avait plein de chats persans, donc je sais pas si vous voyez, c'était des gros chats avec des gros yeux. À chaque fois que j'allais là-bas, j'avais l'impression qu'ils me regardaient, qu'ils allaient me tuer en fait. C'était con, hein. C'est mon cerveau hein, qui imagine ça. Je veux dire, un chat ne peut pas me faire de mal, je veux dire. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que moi les chats, c'est un peu mon angoisse quoi. Mais là ça allait, le seul chat que j'ai supporté c'est le chat de mon frère. Parce que quand il est parti faire ses études à Marseille et qu'il est revenu, il avait un chat, Baka, et c'est le seul chat qui... C'est un chat qui est allé doucement vers moi, hein. Je pense qu'en fait il a dû m'apprivoiser parce qu'il a dû se dire elle est pas rassurée avec moi. Mais bon, c'était le seul chat à peu près que j'arrivais à tolérer, hein, parce que sinon je ne m'approche pas des chats, je ne les caresse pas, rien du tout. Hein. Et donc là il y avait le petit, je le regarde, et plus je le regardais, plus je voyais qu'il était terrorisé. Donc je me suis dit c'est normal, Ripley lui a couru après, donc il est terrorisé. Et on attend, et on attend, et on attend. Et le chat descend toujours pas. J'arrive à 8h, 8h30, avant de manger, c'était 8h, 8h30, un truc comme ça. Et je regarde, et je vois le chat vraiment en boule, mais terrorisé, la tête terrorisée quoi. Je me dis mais il redescendra pas. Je dis à mon mari là il va pas redescendre, il aura peur, il va passer la nuit là-bas. Je dis on va pas le laisser là-bas. On a attendu encore un petit peu, puis à 9h15, j'ai dit à Jess, c'est bon, laisse tomber, elle va chercher l'escabeau parce qu'il descendra pas. Donc il est monté dans l'arbre, il a pris, il s'est retourné, il m'a dit, tu l'attrapes hein. Donc il a attrapé le chat, vous savez, par la peau du dos là, et il me l'a descendu, donc moi j'ai attrapé le chat là, et puis sous les fesses pour pas qu'il glisse quoi. Mais je l'ai pas lâché, hein. Mais dès que je l'ai touché, dès que j'ai touché le chat, je me suis dit, oh, il va t'arracher les yeux, de griffer. Enfin, mon cerveau fait n'importe quoi avec les chats, c'est une catastrophe. Mais bon, les peurs c'est comme ça, on peut pas, c'est incontrôlable. Donc du coup, je l'ai posé, mais le chat était délicat, il est descendu, il a trottiné, et je l'ai bien vu se faufiler dans un coin. Donc je suis allée dans le coin où il y a le coin, et j'ai bien vu qu'il y avait un bout de grillage en fait qui s'est ouvert. Et donc les chats passent par là. Pour l'instant, j'ai mis une pierre, et puis je le refixerai correctement. Voilà l'anecdote du chat. Mais bon, voilà, on a redescendu le chaton parce que le pauvre, il allait pas rester. Et puis Ripley,
Les chats au début ça allait, mais plus ça avance et pire c'est. Alors je me dis, est-ce qu'elle sent que j'ai peur des chats? Non, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste qu'en ce moment elle est extrêmement territoriale et casse-bonbon avec ça? Peut-être aussi. Enfin voilà. Donc comme je vous disais, je vais clôturer le vlog ici. Ça aurait été un vlog un peu blabla. Notamment parce que je vais continuer avec du blabla. Parce qu'en fait, j'ai regardé les statistiques de chez YouTube. Et je me suis rendu compte quand même que YouTube et moi, on n'a pas du tout, mais pas du tout, la même manière de voir les choses. En fait, c'est ce que je voulais vous dire la dernière fois, quand je vous parlais de peu coudre, etc. etc. Là, je sais que je vais pas tarder à peu coudre. On va arriver sur les mois en breu, c'est mes mois préférés, mais c'est des mois où je crée autre chose. Je fais autre chose, je crée, je réalise aussi d'autres choses, mais voilà, je suis plus dans le DIY, dans le dessin, quelque chose de plus posé, on va dire. Et les vêtements, voilà, j'en couds quand même, mais je vais pas en coudre des tonnes. Et en fait, en regardant les statistiques, YouTube me disait que les vues de ma chaîne montaient, mais que en gros, les 3 dernières vidéos qui sont des vlogs, en gros c'est de la merde quoi. Ça va pas bien loin. Sauf que là où lui il voit ça, moi je vois autre chose. Je vois que le premier vlog, on doit être à 250 vues, un truc comme ça. Alors oui, c'est pas beaucoup par rapport à un bilan couture qui en fait en général 1000. Mais, enfin 1000 et au-delà. Hein. Mais c'est un vlog justement. Donc c'est pas tout le monde qui est intéressé. Donc moi je vois que si ça fait les 10%, je suis tranquille, donc hein, on a à peu près 1400 abonnés là maintenant, un peu plus, hein, mais voilà, je compte 1400, ça va plus vite, ça fait 140. Dès que j'ai 140 vues, moi c'est bon, le chiffre est atteint pour moi, hein, c'est mon chiffre à moi, hein, et donc je n'y prête plus attention. Et donc je ne regarde pas en général ces statistiques, et là je comprenais pas vraiment son truc. En fait, en regardant de plus près, en fouillant, en farfouillant un peu dans le YouTube Studio, je me suis rendu compte que pour YouTube, certes, ma chaîne avait des vues qui montaient, mais les 3 dernières vidéos n'étaient pas bien. Et quand en fait vous passez, vous avez des petites bulles qui se mettent en surbrillance, et à un moment donné, c'était marqué, on vous met ça en gros pour voir quelles vidéos sont les plus de vues, plus likées, etc., pour que vous sachiez quelles vidéos en gros mettre. Et ça qui m'a posé problème, parce que je me dis, en fait, ils se basent toujours sur la même chose. On est dans une société qui se base sur du plus, encore plus, toujours plus. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas comme ça que tout le monde voit les choses. Moi, par exemple, ce que je vois, c'est que le premier vlog, doit être à 230 ou 250, un truc comme ça, et que le troisième que je viens de poster est à 294. Donc, il est déjà plus que le premier pour moi. Alors que pour YouTube, c'est le pire. Pour YouTube, c'est le pire des 3. Alors que pour moi, c'est pas le pire des 3. En plus, au niveau des statistiques, moi je vois un truc, c'est qu'il y a quelques personnes étrangères à la chaîne qui viennent regarder, ça chute au bout de 3 à 7 minutes selon les vidéos, et ensuite ça reste selon les vidéos, c'est entre 30 et 38%. Donc en gros, entre 30 et 40%, pouf, ça va jusqu'au bout. Et moi, ça me parle, ça. Je me dis, bah au moins, il y a un tiers des personnes qui sont abonnées, parce qu'on est abonné à plein de chaînes, mais on regarde pas forcément tout. Et il y a plein de gens qui regardent ça, donc je suis plutôt contente. Mais là, c'est pareil. Pour lui, ce n'est pas suffisant. Et en fait, je vois bien qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et en gros, si je devais l'écouter, je ne devrais faire que du bilan couture. Parce que finalement, les vidéos les plus performantes, c'est celles en bilan couture. Or, si je ne faisais que du bilan couture, chers amis, mais vous n'auriez que 4 vidéos par an. Or, moi, j'aime faire des vidéos, mais pas juste pour vous présenter que du bilan couture, parce que sinon, effectivement, vous n'en auriez que 4 par an. Parce que j'ai commencé les bilans couture. Alors, j'ai commencé au départ, puisque moi j'avais mon blog DIY à l'époque, à vous montrer quelques albums scrap que je faisais, et un ou deux DIY. Et ça après je vous reviendrai aussi, il faut savoir que ces vidéos-là, non je vais vous le lire tout de suite sinon je vais oublier, ces vidéos-là sont encore regardées. Ces 28 derniers jours, j'ai eu 2 vidéos scrap qui ont été regardées. Alors que, d'après eux, c'est de la merde quoi. Et donc, si je fais que des bilans couture, j'ai commencé donc les bilans couture en septembre 2019 sans avoir mis même aucun vêtement porté, d'ailleurs j'ai eu des réflexions là-dessus, mais sans avoir eu aucun vêtement porté, j'ai commencé le premier bilan en septembre 2019, on va arriver en septembre 2025 et j'en suis au bilan couture j'en serai en tout cas 21, voire peut-être 22 parce que si j'arrive à coudre plusieurs, peut-être que je séparerai en deux pour pas faire une trop grosse vidéo, je verrai bien encore comment je fais. Donc 22. Mais vous vous rendez compte, en fait, vous avez 4 vidéos par an de bilan couture, 3 à 4, pas plus. Alors je pourrais faire ça, clairement.
mais j'aime bien faire des vidéos. Donc voilà, donc on n'est pas raccord avec YouTube. Et c'était vraiment une question que je me posais parce que je me dis, en fait, c'est ça que les gens font. J'en vois beaucoup, moi, ils font, comment dire, de la couture, la couture, la couture, la couture. Et à un moment donné, ils lâchent et ils laissent tout tomber. Bah parce qu'en fait, ils font des vidéos, certes, qui leur plaît, parce que faire des billes en couture, ça me plaît, mais ils font pas aussi d'autres choses qui leur plaisent. Et donc forcément, au bout d'un moment, bah, quand on est forcé à faire quelque chose qu'on aime bien, certes, mais qu'on est forcé à le faire régulièrement, 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 et qu'on change pas, bah, il y en a beaucoup qui laissent tomber. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on n'a plus trop de bilan couture, aussi normalement, notamment aussi parce que je pense que ça a été une mode, et que bah, là, c'est en train de passer, c'est plus, tout le monde est plus à fond sur le tricot, sur le crochet, voilà, tout le monde fait des trucs, voilà, à part sur autre chose. Et il va plus rester de couturière. Après, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui coud beaucoup. Et regardez, je vous ai laissé, c'était mercredi? Non, mardi soir. On est jeudi matin. Le tissu, et ça n'a pas bougé. J'ai pas été à l'atelier hier. En plus, il a fait que pleuvoir, j'ai pas pu faire les patates. Donc hier, j'ai avancé sur le pro parce que comme ça, moi, je me suis dit, ce serait déjà fait, j'avance. Cet après-midi, on va aux pierres de jaumâtre, donc je ne vais pas coudre non plus. Donc voilà, je me faisais cette petite réflexion, je suis pas finalement quelqu'un qui coud beaucoup, mais si je devais me laisser, entre guillemets, influencer par ce que les réseaux veulent de moi, que ce soit YouTube ou ailleurs, bah en fait vous auriez peu de vidéos, et je pense qu'au bout d'un moment j'aurais même laissé tomber, parce que ça m'aurait saoulé de faire juste des vidéos une fois tous les 15 du mois, enfin tous les 15 du mois, une fois, 2 fois par an, 4 fois par an, je dis des bêtises, 4 fois par an, et voilà quoi, ça m'aurait saoulé, au bout d'un moment j'aurais dit, bon laisse tomber, si c'est pour faire 4 fois, c'est pas la peine. Donc voilà, c'était ma petite auto-réflexion. J'attends de voir ce que vous en pensez, vous aussi. Je sais que certains voilà, me diront ce qu'ils en pensent. Moi, je vais cet après-midi, je vous disais, visiter les pierres de jaumâtre dans la Creuse. C'est une espèce de balade avec un plan, apparemment, un plan, comment ça s'appelle? Vous savez, les points de vue, là, où on voit vraiment tout, en fait. Et en même temps, c'est un site avec des monolithes, je crois, enfin, des pierres, quoi, vous voyez. Bref, je vous mettrai les vidéos et les images juste après. Voilà, pour les personnes... non, pas pour les personnes. Je sais plus ce que je voulais dire. Attendez. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ça ne veut pas revenir. Mon cerveau a décidé de bugger. Donc voilà, moi cet après-midi je vais faire une vidéo, donc je vous disais, il ne va pas y avoir de couture. La semaine prochaine, je vais vous faire un petit test sur la pâte. Je vous fais le... comment dire, le teasing de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera un petit peu plus de trucs créatifs. Je vous montrerai 2-3 petites choses, notamment la pâte à structure. Vous avez été une ou deux, je crois, qui m'ont demandé ce que c'était vraiment la pâte à structure. Donc je vous ferai un petit test pour vous montrer exactement ce que c'est. Je vous ferai un petit point tricot, on verra l'avancée couture aussi, et je pense qu'on restera un petit peu plus sur du loisir créatif ou autre. Et puis voilà, je pense qu'on en a fini. Je vais donc vous laisser avec les images comment ça s'appelle, des pierres de jaumâtre. Je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi.